Dans cette vidéo, nous allons trouver la règle d'une fonction polynomiale du second degré, à partir de certaines informations. Plus précisément, on va trouver la règle de la fonction f, dont le maximum est 10, et dont f de moins 1 est égal à 4, et f de moins 5 est aussi égal à 4. Alors pour trouver la règle, c'est vraiment important de bien comprendre l'information qu'on nous donne. Donc ici, ce n'est pas la même information qu'on nous donne que d'habitude, alors l'idéal, ça serait vraiment de se tracer un croquis. Se tracer un croquis des fonctions, c'est essentiel pour bien les comprendre. Alors on va se faire un petit croquis. Le croquis n'a pas besoin d'être à l'échelle, c'est juste un croquis. Ça le dit, c'est pour représenter la fonction approximativement. Donc je vais la faire à peu près comme ça. Et dans notre croquis, on va inscrire les informations qu'on connaît. Premièrement, on sait que le maximum, c'est 10. Donc je vais me faire une petite ligne pointillée ici pour me rappeler que le maximum, c'est 10 et que la fonction ne dépassera pas cette ligne-là. Alors ça, c'est 10 ici. Bon, ensuite de ça, quand on nous dit f de moins 1 égale 4, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, c'est les coordonnées d'un point. Le nombre qui est ici, le moins 1, normalement c'est x qui est écrit là. Donc ça veut dire quand x vaut moins 1, la fonction est égale à 4. Et on a la même chose pour l'autre. F de 5 égale 4, ça veut dire quand x vaut 5, la fonction vaut 4. Alors on nous donne deux points ici dans la question. Donc encore une fois, je vais placer mes points approximativement. Quand x vaut moins 1, la fonction est à 4. Donc ici j'ai le point moins 1, 4. Et j'ai un autre point approximativement ici, le point 5, 4. Bon, maintenant à partir des informations qu'on nous avait données, on peut essayer de représenter la fonction. Ici on voit que la fonction elle va nécessairement être vers le bas, à cause du maximum. Sinon, s'il n'y avait pas de maximum, la fonction elle pourrait être ouverte vers le haut. Mais maintenant, étant donné qu'on a un maximum, elle doit être nécessairement par en bas. Alors on sait que notre fonction pourrait être représentée approximativement par cette parabole-là. Donc la fonction va avoir l'air de ça, c'est l'allure générale, c'est ce qui est important. Bon, pour trouver l'équation d'une fonction, on a vu qu'on pouvait la trouver à partir de la forme canonique, si on connaît les coordonnées du sommet, ou à partir de la forme factorisée, si on connaît les zéros. Ici, dans la situation, on ne parle aucunement des zéros, donc on va probablement trouver l'équation à partir de la forme canonique. Nous, ce qu'on connaît ici, à propos du sommet, en fait, ce point-là, bien, on sait que le sommet de la parabole, son y, ça va être 10, parce que le maximum, c'est 10, et le maximum, en fait, c'est le sommet. Donc, c'est 10. Donc, c'est sûr qu'on va prendre la forme canonique, qui est la forme f de x égale a x moins h à la 2 plus k. Et on se rappelle que les coordonnées du sommet de la parabole, c'est les paramètres h et k. Le x c'est h, k c'est le y. Donc, on sait déjà que k vaut 10, parce que le maximum de la fonction, c'est 10. Donc, il nous reste à trouver le h, et il nous reste aussi à trouver le paramètre a. h, c'est la coordonnée en x du sommet de la parabole. Donc, on va essayer de trouver ça. Donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que la parabole est symétrique par rapport à son sommet. Donc, je vais tracer l'axe de symétrie ici. Et ça, c'est bien important. Étant donné que la fonction est symétrique, elle doit se trouver à égale distance de deux points qui sont à la même hauteur. Et nous, ici, on a justement deux points qui sont à la même hauteur. Donc, la distance entre le premier point et l'axe de symétrie doit être la même distance que la distance entre l'axe de symétrie et le deuxième point. Parce que nos deux points sont à la même hauteur. Donc, on va commencer par trouver la distance entre nos deux points. Ce point-là, sa coordonnée en x, c'est moins 1. Et l'autre point, sa coordonnée en x, c'est 5. Donc, de moins 1 à 5, il y a 6 unités. Étant donné que c'est symétrique, on doit avoir autant de distance de chaque côté. Alors, on doit avoir 3 unités de chaque côté. Et ça, c'est bien important, parce que ça va pouvoir nous donner la coordonnée, la valeur du paramètre h. Le premier point, sa coordonnée en x, c'était moins 1. Si on se tasse de 3 vers la droite, on se retrouve à 2. On aurait pu faire la même chose avec l'autre sommet. Si on part de 5 et on recule de 3, on se retrouve aussi à 2. Alors, l'axe de symétrie, son équation, c'est x égale 2. Et donc, la coordonnée en x de notre sommet, c'est 2.
Alors le sommet, ses coordonnées, c'est 2, 10. Alors le paramètre h, c'est 2. Et le paramètre 4, k, c'est 10. Donc la fonction, on peut la remplacer. On peut remplacer dans l'équation la valeur du paramètre h et du paramètre k. On a a égale x moins 2, h vaut 2, plus k, qui est 10. Pour trouver la valeur du paramètre a, on fait comme d'habitude. On prend les coordonnées d'un point, n'importe quelle coordonnée d'un point. Donc ici, on a 2 points, le point moins 1, 4 et le point 5, 4. Alors, on prend n'importe lequel. Je vais prendre le point 5, 4. Et on remplace f de x par 4. Et on remplace x par 5. Parce que ce point-là nous disait que quand x vaut 5, la fonction vaut 4. Et maintenant, ça nous fait une équation avec seulement a comme variable. Alors, on peut isoler a pour trouver sa valeur. Donc, ça fait 4 égale a. 5 moins 2, ça fait 3. 3 au carré, ça donne 9. Donc, a fois 9. Et il reste le plus 10. Pour isoler le a, il reste à faire moins 10 de chaque côté, ce qui va nous donner moins 6 égale 9a. a fois 9 et 9a, c'est la même chose. Et finalement, pour isoler le a, on va diviser par 9 de chaque côté, ce qui donne moins 6 neuvièmes est égal à a. Et si on simplifie, on trouve moins 2 tiers égale à a. Alors, on a trouvé tous nos paramètres. A, c'est moins 2 tiers. H, c'est 2. Et K, c'est 10. Alors, on a trouvé l'équation de notre fonction dans la forme canonique. Et donc, la réponse, c'est f de x égale moins 2 tiers x moins 2 à la 2 plus 10. Et ça, c'est l'équation de la fonction qui était décrite en haut.